une légende de l'équipe d'Algérie fracasse Mayou. L'ancien capitaine de l'équipe d'Algérie, Antar Yahya s'est référé à Roberto Baggio après avoir été interrogé sur le tir au but de Mayou. Lors du CHAN 2023 en Algérie, l'équipe nationale a impressionné avec son parcours presque parfait, battant toutes les équipes sur son chemin jusqu'à la finale. Cependant, malgré ce beau parcours, l'événement, qui retient l'attention sur les réseaux sociaux est le pénalty raté de Mayou. Les fans de football ont tendance à retenir les échecs plutôt que les réalisations, comme le montre la situation actuelle. Cependant, la légende vivante de l'équipe d'Algérie, Antar Yahya, a pris la parole pour soutenir Mayou et souligner que cela arrive à tout le monde de rater un pénalty, en citant l'exemple du pénalty raté par Roberto Baggio lors de la Coupe du Monde de 1994. Yahya a également insisté sur le fait que le football est un sport d'équipe et que les victoires et les défaites sont à attribuer à l'ensemble de l'équipe, pas à un seul joueur. Il est temps d'arrêter de chercher un coupable pour les défaites et de célébrer les réalisations et les efforts de l'équipe dans son ensemble. La persévérance et le courage de Mayou en se présentant aux médias pour répondre de son erreur montrent l'esprit sportif et la détermination de toute l'équipe algérienne. Ensemble, ils peuvent continuer à inspirer les prochaines générations de joueurs de football. C'est une idée qui a été citée depuis le mondial sud-africain de 2010, mais à l'époque l'Algérie n'avait aucun moyen d'accueillir une Coupe du Monde, y compris en co-organisation avec ses voisins. Aujourd'hui que des infrastructures ont été construites et d'autres rénovées, l'idée d'une Coupe du Monde à organiser conjointement en Algérie et au Maroc refait surface. Mais il faut dire que cette idée refait surface à un moment où les choses sont quelque peu compliquées. L'Algérie et le Maroc n'entretiennent plus des relations diplomatiques depuis la fin du mois d'août 2021, quand Alger a pris la décision de rompre ses relations avec Rabat pour action hostile. Mais cette fois, c'est le président de la Confédération africaine de football, CAF, le Sud-Africain, Patrice Motsepe, lui-même qui a relancé l'idée. Et ce, à l'occasion de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023, qui a eu lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, et surtout du succès que son organisation a connu tout au long de ces 3 semaines de compétition. Motsepe invite l'Algérie et le Maroc à présenter une candidature commune. C'est lors d'une conférence de presse qu'il a animée, samedi 4 février à Alger, quelques heures avant le déroulement du match de la finale du CHAN 2023 qui a fini en faveur de la sélection sénégalaise, au détriment de l'équipe d'Algérie. Le patron de l'instance footballistique africaine a demandé tout simplement à l'Algérie et au Maroc de déposer un dossier de candidature commun en vue d'accueillir une phase finale de la Coupe du Monde. Rien que cela. L'Algérie et le Maroc doivent soumettre une offre pour organiser une Coupe du Monde. Je suis satisfait de la qualité de leurs infrastructures. Cela nous rendrait fiers, a lancé Patrice Motsepe, devant la presse nationale et internationale qui a couvert ce tournoi africain réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux en Afrique. Quelques heures plus tard, ce sera la journaliste française d'origine algérienne Vanessa Lemoigne qui va exprimer ce vœu, même si elle le qualifie de pieux vu la complexité de la situation. Dans un message sur ses réseaux sociaux, elle félicite le Sénégal pour sa victoire méritée au CHAN 2023 et rend hommage à l'Algérie pour avoir réussi à organiser un grand CHAN. Elle ajoute aussi que l'Algérie mérite d'organiser la CAN en 2025 et formule le vœu pieux de voir les pays nord-africains se tenir un jour la main pour organiser un mondial. Le directeur de la communication de la FAF a déjà suggéré l'idée. Pourquoi est-il important de relever ces deux déclarations? Parce qu'elles interviennent près de 45 jours après celles faites par le directeur de la communication de la Fédération algérienne de football, FAF, Salah Beabou, sur les ondes de la radio Beurre FM. Ce jour-là, le responsable au sein de la FAF a laissé entendre que l'Algérie pourrait postuler dans quelques années à l'accueil d'un mondial, y compris conjointement avec d'autres pays. Nous sommes conscients que le cahier des charges pour organiser une Coupe du Monde n'est pas facile, mais nous espérons dans les prochaines années que nous pourrons le faire, même si ce sera conjointement avec d'autres pays, avait-il indiqué en réponse à une question du journaliste de Beurre FM. Il est clair cependant qu'il ne peut y avoir une co-organisation d'une édition de la Coupe du Monde sans une amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Il est vrai aussi que, pour l'instant, les deux pays ne sont pas prêts, sur le plan logistique, pour prétendre
Accueillir un mondial, surtout avec la participation de 48 Algérie, la vidéo choc de la démolition de plusieurs bâtisses illicites à Béjaïa. Ce dimanche 5 février 2023, une vidéo virale montrant une campagne de démolition qui vise plusieurs bâtisses illicites dans la wilaya de Béjaïa a soulevé une avalanche de réactions. ZRDI vous dévoile plus de détails à ce sujet dans les lignes juste ci-dessus. Les pelleteuses sont à l'œuvre ce dimanche 5 février 2023 dans le nord-est du pays. Plusieurs immeubles, qui ne répondent pas aux normes, tombent à terre. En effet, le média DZ News TV a dévoilé une vidéo qui illustre la démolition de nombreuses bâtisses illicites à Béjaïa, en Algérie. Une séquence qui a généré une pluie de réactions sur les réseaux sociaux. Sur ces images impressionnantes, on y voit des bâtiments qui s'effondrent à coudes, différentes machines de démolition. Les services de la wilaya ont précisé que cette opération a visé au total 17 bâtisses dans la commune de Sidi Boudrahem. Ces dernières ont été érigées sur le domaine public sans autorisation ni permis de construire, dit-on. Il s'agit là de ce qu'a annoncé la cellule de communication de la ville concernée. Selon la même source, cette opération signe le lancement d'une campagne de démolition visant ce type d'habitation illicite. Ce qui devrait permettre la récupération de tous les biens immobiliers et terrains appartenant au domaine public et la libération des terrains de l'exploitation illégale. Vidéo de la démolition des immeubles à Béjaïa, les internautes réagissent par ailleurs, les autorités de la wilaya ont indiqué que les assiettes foncières récupérées sont réservées à la réalisation d'équipements publics. Cette opération se poursuivra, selon eux, jusqu'à l'éradication de ce phénomène. Il s'y est de souligner que les services de construction et d'urbanisme avaient également réalisé une démarche de démolition sur le même site en janvier dernier. En outre, cet événement a fait le tour de la toile. Les internautes algériens sont nombreux à soutenir cette mesure. Sur les commentaires, ils lancent un appel aux autorités. Et ce, afin que ces campagnes de démolition d'habitations illicites touchent d'autres wilayas. Algérie, un voyageur se fait descendre en flammes pour des bagages. Le vol de bagages, notamment en Algérie, est le pire cauchemar des voyageurs, qui peuvent retrouver leurs valises endommagées et leurs affaires volées. Les passagers algériens ne sont pas à l'abri de ces voleurs. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.